Et si l'un des mouvements politiques les plus puissants de notre époque était en train d'imploser? C'est la thèse assez incroyable qu'on explore aujourd'hui. Une fracture interne qui ne serait pas causée par tout un tas de raisons, mais par une seule et unique crise de politique étrangère. Le mouvement MAGA est littéralement en train d'imploser. Voilà, l'affirmation est directe, elle est au cœur de l'analyse qu'on décortique, mais comment est-ce possible? Comment un mouvement qui paraissait si soudé peut-il se retrouver au bord du gouffre? Eh bien la réponse, d'après cette thèse, tiendrait en un seul mot, l'Iran. Oui, parce que selon cette source, ce ne sont ni l'économie, ni les questions de société qui menacent de tout faire basculer. Non, c'est bien l'escalade du conflit avec l'Iran, un seul point de friction, mais qui révèle en fait une faille structurelle béante. Au cœur de cette crise, il y a quelque chose de très simple. Une promesse rompue. C'était la pierre angulaire de toute la campagne de Donald Trump et aujourd'hui, elle est en train de voler en éclats, ce qui provoque une véritable onde de choc au sein de sa base. La contradiction est quand même flagrante. D'un côté, on a la promesse martelée « jamais de guerre ». De l'autre, une réalité militaire qui s'accélère. Des Marines sont déployés et on entend même parler d'une conscription. Une idée qu'on n'avait pas entendue depuis la guerre du Vietnam. C'est cette rupture, nous dit l'analyse, qui est en train de créer une crise de confiance profonde. Mais attention, la rébellion ne gronde pas seulement chez les électeurs de base. Elle vient de l'intérieur même du mouvement, de ses figures les plus emblématiques. Une opposition puissante est en train d'émerger et elle vient du premier cercle. Et cette opposition, elle a un visage, celui de J.D. Vance. L'analyse qu'on étudie le décrit un peu comme le commissaire politique du mouvement, c'est-à-dire le gardien du temple en quelque sorte. Celui qui est censé veiller à ce que l'idéologie originelle, les promesses de départ, soient respectées. Et son opposition, elle a un point énorme. D'abord, c'est un vétéran de l'Irak, il sait ce que coûte une guerre, et puis il y a autre chose, sa foi catholique le place dans une position très différente de celle de la base évangélique du mouvement. Une base qui a des motivations bien particulières sur ce conflit, comme on va le voir tout de suite. Parce que, selon l'analyse, cette crise qui déchire le mouvement de l'intérieur n'est pas du tout un hasard. La thèse est que cette crise aurait été délibérément provoquée de l'extérieur par un allié clé dans le but de servir des objectifs de politique intérieure américaine. La stratégie telle qu'elle est décrite est aussi simple que redoutable. Étape 1, une frappe militaire met l'administration Trump au pied du mur. Étape 2, le timing est parfait, juste avant des élections cruciales. Et l'objectif final, coincer le président bien sûr, mais surtout forcer la mobilisation d'une faction très spécifique de son électorat. Et ce groupe, ce sont les sionistes chrétiens. Pour le dire simplement, leur croyance, c'est que la protection d'Israël est une étape indispensable pour accomplir les prophéties de la Bible. Et ça, selon l'analyse, ça en fait un levier politique extrêmement puissant pour pousser les États-Unis vers une guerre au Moyen-Orient. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à la faille sismique du mouvement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un bloc uni, c'est une alliance fragile, une coalition de 3 groupes avec des intérêts profondément, et peut-être fatalement, contradictoires. La fracture, elle est là, sous nos yeux. D'un côté, on a la droite religieuse qui est pour une intervention motivée par la prophétie. De l'autre, les nationalistes America First et la base populiste qui ont voté justement pour la fin des guerres sans fin et pour qu'on se concentre sur l'économie américaine. Ce sont 2 visions du monde qui ne peuvent pas coexister et la crise iranienne vient de les faire exploser au grand jour. L'analyse utilise un terme très juste, non miscible. C'est un peu comme l'huile et l'eau. Ces groupes peuvent coexister dans la même coalition, mais leurs idéologies ne peuvent jamais vraiment fusionner. Et cette incompatibilité de fond, eh bien, selon la thèse, c'est la faille fatale du mouvement. Bon, alors concrètement, quelles sont les conséquences politiques de cette énorme fracture? Comment est-ce que ce dilemme impacte les élections qui arrivent et plus largement l'avenir du mouvement tout entier? Eh bien, face à ce que beaucoup voient comme une trahison, les déçus commencent à se tourner vers une nouvelle figure, Thomas Massier. Il est en train de devenir le porte-drapeau de tous ceux qui veulent un retour à la doctrine originelle, une doctrine purement isolationniste. Et ce sondage, qui est cité dans la source, montre bien l'ampleur du séisme. Quand on demande qui incarne le mieux l'Amérique d'abord, le leader historique est massivement désavoué par sa propre base, au profit de ce nouveau venu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et les signes de cette rupture, ils sont partout. Des figures médiatiques très influentes qui claquent la porte, des symboles du mouvement comme le chaman de QAnon qui change radicalement de discours, et même les prévisions électorales qui commencent à s'inverser complètement. Et l'analyse se termine sur cette question. Une question qui va bien au-delà de cette crise. Qu'arrive-t-il au dernier espoir d'un peuple lorsqu'il le trahit? C'est une interrogation sur la nature même des mouvements populistes et sur ce lien si particulier, si fragile, entre un leader et ceux qui ont tout misé sur lui.